Aujourd'hui, on va parler du cache, ce que dans la version française de DaVinci Resolve, on appelle le rendu. Et en plus, pendant tout l'épisode, je vais tenter de résister à la tentation de faire des jeux de mots avec le mot cache. Genre une partie de cache. Ça va pas être facile, Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production. En général, j'essaye de mettre mes lunettes tout en vous parlant, et là, j'y arrive, c'est merveilleux. Et de DaVinci Resolve, en particulier, cette phrase ne veut rien dire, il y a beaucoup trop de parenthèses. Bref, aujourd'hui, on va voir le cache. Le cache, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, en gros, ça permet, lorsque vous avez des choses qui ne peuvent pas être lues en temps réel sur votre timeline, d'arriver à les lire en temps réel. Alors, plutôt que d'expliquer, voyons ça en pratique. Ici, nous sommes dans DaVinci Resolve, et là, j'ai un clip d'un ami. Je vous ai jamais parlé de cet ami, il s'appelle Jean-Michel. C'est un ami à moi, il est clown pour enfants. Et là, il voudrait faire une petite vidéo sur YouTube pour un petit peu se faire de la promotion. Voilà Jean-Michel, qui est donc clown pour enfants. Il est très drôle, hein. Il a un très bon contact avec les enfants, mais voilà, il n'a pas beaucoup de demandes, donc il voudrait faire une chaîne YouTube pour que ça fonctionne un petit peu plus. Ce serait dommage de gâcher un tel... Arrête de le voir, il me fait rigoler. Alors, je lui ai préparé ici une série de petits titres. Voilà, Jean-Mich va vous tuer de rire. C'est encore mieux avec l'image. Voilà, Jean-Mich le clown, abonne-toi, tout ça. Mais si on essaie de le lire en temps réel, on voit ici que les animations, ben là ça bug un petit peu. Là, c'est un petit peu beaucoup d'animations en même temps, donc il ne sait pas le lire en temps réel. Donc c'est dans ces cas-là qu'on a besoin d'un rendu. Comment ça se passe le rendu? Ici, je vais dans Playback, puis je vais dans Render Cache. Actuellement, je suis sur None, donc la femme des prêtres. Non, on n'avait dit pas de jeu de mots pourri. None, voilà, juste None. Et on a également le choix entre Smart et User, donc c'est deux types de rendus. Smart, ça veut dire que DaVinci Resolve va automatiquement choisir les portions de la timeline dont il estime qu'elles ont besoin d'un rendu, c'est-à-dire dont il estime qu'il ne sera pas capable de les lire en temps réel, ce qui montre un bel esprit d'autocritique. Et il y a d'autre part donc User, utilisateur, où c'est vous l'utilisateur qui dites à DaVinci Resolve, ça tu en fais un rendu, ça tu n'en fais pas un rendu. Là pour l'instant, on va le mettre en Smart, et on va voir qu'automatiquement, boum, il a créé une petite ligne bleue qui devient de plus en plus bleue et qui remplace la ligne rouge. La ligne rouge, mon Dieu que ça a été vite. La ligne rouge, c'était les parties qui ne sont pas encore rendues. Il vous montre la portion de timeline qu'il estime qu'il doit rendre, mais qui n'est pas encore rendue. Et au fur et à mesure, elle devient bleue au fur et à mesure qu'il l'a rendue. Ça veut dire que donc, tout ce qui est en bleu là, c'est une portion pour laquelle il a calculé déjà les effets et il en a fait un fichier. Et donc, cette portion de timeline là, il ne va plus lire ces clips-ci, à la place, il va lire cette portion de rendu, donc un fichier simplement, du coup, en temps réel, puisqu'il n'a plus qu'à lire un fichier plutôt qu'à calculer les effets. D'ailleurs, voyons le résultat. Hop, effectivement, tout ça est en temps réel, ça marche très bien. Magnifique, là, Smart a bien fait son boulot. J'insiste sur le là parce que des fois, Smart, il est pas si smart que ça. J'ai par exemple eu le cas des fois où il commençait à faire le rendu de clips qui marchaient très bien en temps réel. Je pense quelque chose comme du H264. Pour Dieu sait quelle raison, il voulait en faire un rendu, alors que vraiment, il pouvait le lire très bien. Donc Smart, des fois, pas très smart. Et à l'inverse, des fois, il y a un truc qui, visiblement, ne passe pas en temps réel, et il estime que lui, si, il arrive à le dire, sauf que pas du tout. Donc on est obligé, dans ce cas, de passer en mode utilisateur. Comment ça se passe, le mode utilisateur ? Ici, je passe en mode User. Actuellement, vous voyez qu'il y a toujours le cache bleu qui est indiqué. Il a retenu quand même le cache qu'il a créé en mode Smart. Mais donc là, pour vous montrer comment marche le mode utilisateur, je vais effacer ce cache. Comme ça, en même temps, je vous montre comment est-ce qu'on fait pour effacer le cache. Je vais ici dans Playback, je vais dans Delete Render Cache. Possibilité entre plusieurs choses, soit All, donc tout. Donc là, c'est tout le cache de tout le projet, ce projet-ci sur lequel vous travaillez. Soit Unused. Unused, c'est pour effacer les clips qui ne sont plus actuellement utilisés, donc qui ne servent à rien. Donc vous allez simplement libérer de la place. Donc ça, ce sont les options pour effacer le cache au sein du projet sur lequel on travaille. Et c'est important de le faire parce que vous allez voir que le cache, selon le type de fichier que vous avez choisi dans les settings, ça peut prendre énormément de place. Et on peut avoir tendance à les oublier, puis ça s'accumule et ça prend des gigas et des dizaines de gigas et des centaines de gigas et des centaines de téras et l'infini de l'univers toujours plus que toi. Et donc ça fait beaucoup. Donc important de les effacer. Mais vous n'êtes pas obligé de à chaque fois rouvrir un ancien projet sur lequel vous avez travaillé, duquel vous vous êtes rappelé, merde, j'ai pas effacé le cache, faut que je le fasse. Vous pouvez effacer le cache de tous vos projets à partir d'une superbe interface que je vais vous montrer. Vous montez là-haut dans Playback et ici vous choisissez Manage Render Cache.
une magnifique fenêtre s'ouvre et qui vous montre tous les projets qu'il y a au sein de l'ensemble de vos bases de données. Vous pouvez d'ailleurs également choisir de voir que les bases de données locales ou les bases de données en réseau ou celles dans le cloud ou l'entièreté de toutes vos bases de données. Là d'ailleurs c'est toutes mes bases de données en version locale, mais je pourrais également choisir que ma base de données, qui s'appelle également bibliothèque depuis 2 ans je crois, qui s'appelle Patrick. Mais là voilà, je garde tout et je peux voir l'ensemble de mes projets et combien est-ce que de cache que ça prend. Je donne aussi des tutos de français. Ça marche pas très bien. Et donc, si je veux voir quels sont ceux qui prennent le plus de cache, eh je clique ici sur Render Cache, comme ça les trie par taille de cache, et je vois que là, tout en bas, il y a le projet Kaboom qui me prend beaucoup de place, c'est normal parce que je travaille encore dessus. Et si jamais je veux l'effacer, là, normalement, je clique sur Clear Selected Cache, et je ne sais pas pourquoi, là, c'est grisé. C'est bizarre, et je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est un petit bug. Ah, mais ça arrive. Mais sinon, d'habitude, ça marche très bien. Mais bon, là, on veut pas effacer le cache des autres projets, on veut effacer le cache de notre clip. Donc, on choisit Selected Clips. Il me dit, vous êtes sûr de vraiment vouloir faire ça? Parce qu'on peut pas revenir en arrière après. Ouais, je sais ce que je fais mon grand, parce que je l'appelle mon grand. Je fais delete, voilà, et automatiquement, vous voyez qu'il a recréé un cache. Un cache. Je ne sais pas pourquoi j'ai allongé le A de cache. Donc, il a recréé automatiquement un cache. Pourquoi? Parce que je lui ai dit dans les projets tout ce qui était créé par Fusion. Et là, ces 3 titres, ils sont créés par Fusion. Même si je suis dans utilisateur, même sans lui avoir dit « fais-moi un rendu de ce clip-là », il va le faire automatiquement parce que j'ai fait ce settings-là. J'aurais peut-être dû vous parler des settings d'abord. Je vais le faire maintenant. C'est mal. Pas bien, Patrick. Bon, les settings du projet. On va ici dans la partie Master Settings. Je vais un petit peu descendre, et ici, vous voyez, différents settings relatifs au cache. Déjà, le format de fichier dans lequel va être rendu le cache. Moi, si je prends du ProRes 422 LT, si vous avez envie d'une plus haute qualité, vous pouvez passer vers du ProRes 422, voire du 422 HQ. Faites-vous plaisir. Moi, le LT, ça me convient. Ici, important, une petite case à cocher qui lui dit que automatiquement lance le cache après un certain nombre de secondes dès qu'il y a une inactivité. C'est-à-dire que dès que je ne fais plus rien de DaVinci Resolve, au bout d'une seconde, il commence à calculer le cache. Je ne vois aucun intérêt à mettre plus que ça. Par défaut, je pense qu'il est sur 5, ce qui est débile. Pourquoi j'aurais besoin d'attendre 5 secondes à ce qu'il ne se passe rien dans mon ordinateur alors qu'il pourrait créer du cache? Donc vraiment, mettez 1. Je sais même pas pourquoi il n'y a pas 0. Moi, je voudrais qu'on puisse mettre 0, parce que pourquoi attendre une seconde, mais bon. Donc d'office, cochez cette cage. Pas facile, hein? Cocher cette case et non pas causer cette cage. Ensuite, la raison pour laquelle automatiquement il a créé du cache dans mon mode utilisateur, c'est parce que je lui demande de automatiquement calculer le rendu des transitions quand je suis dans le mode utilisateur, de faire de même pour tout ce qui est composite, et ici d'automatiquement créer les effets fusion dans le mode utilisateur. C'est pour cette raison-là qu'il l'a fait automatiquement dans ce cas-là. Mais si par exemple j'avais juste ici mon clip vidéo, vous voyez qu'actuellement, il a aucune raison de en créer un rendu, parce qu'il se lit très bien tout seul, hein, il n'y a aucun problème, mais je pourrais parfaitement lui dire, pour Dieu sait quelle raison, lui, j'ai vraiment envie que tu en fasses un rendu. Je fais un clic droit, et je choisis ici Render Cache Color Input, et vous voyez qu'automatiquement, il en crée un rendu. Ça, c'est les bases du cache dans la page Edit. Maintenant, il y a des petites particularités différentes dans la page Color. On va voir ça tout de suite. Je passe dans la page Color, là, on va juste travailler sur le clip de Jean-Michel le Clown. Voilà, et imaginons ici que je vais faire un effet qui vraiment demande un rendu, à savoir le Noise Reduction, la réduction de bruit. Ici, voilà, je vais mettre vraiment une grosse réduction de bruit. Il n'y a pas actuellement de bruit dans ce clip, mais bon, peu importe. Je vois que ici, dès que je fais ça, vous voyez ici qu'automatiquement, il estime qu'effectivement, il faut lancer un rendu, et il lance le rendu. Si je le lance là, vraiment, il n'arrive pas à suivre en temps réel. Donc je vais attendre qu'il finisse de faire son rendu. Voilà, il a fini. Là, magnifique, il est bien en temps réel. Mais le souci, c'est que maintenant, si j'ajoute un nouveau node, et que sur ce node, je mets quelque chose de très simple, vraiment quelque chose qui ne demande pas de puissance de calcul importante, un simple changement de gamma, et vous voyez que automatiquement, il est quand même obligé de relancer un rendu, parce que actuellement, il calcule le rendu de la sortie de la page Color. Pourquoi? Parce que ici, quand on est dans la page Edit, je suis bien en mode utilisateur, et là je lui demande de faire un cache de la sortie de la page Color. Et donc ici, dans ma page Color,
À la sortie, il y a effectivement le noise reduction et puis l'effet qu'on a fait. Donc même si notre effet il est en temps réel, ben, il est quand même obligé de recalculer ici la réduction de bruit. Et donc il est obligé en gros de recalculer l'entièreté des nodes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire une modification, même un truc très léger, après le node de réduction de bruit, je vais quand même devoir relancer un rendu. Donc c'est chiant. C'est pourquoi il y a le node cache. Alors première chose, ici je vais retourner dans ma page edit, je vais désactiver le rendu de la sortie de la page color. Bon là je l'ai fait dans la page edit, mais je peux également ici le faire au sein de la page color. Ici c'est la même chose, choisir ou non ce cache color output. Là, actuellement il est désactivé, donc vous voyez qu'il n'y a plus de rendu. Actuellement il n'y a plus la barre bleue ou rouge. Et je vais revenir ici à mon node de réduction de bruit et je vais faire un clic droit et je vais choisir cette fois-ci node cache et je vais lui dire on. Et automatiquement, ça va lancer un rendu du node, et uniquement du node. Actuellement, ça ressemble à exactement la même chose. Là, vous voyez qu'il lance un rendu, ça devient de plus en plus bleu. Une fois qu'il est bleu, je peux le lire en temps réel. Jusque-là, c'est la même chose. Par contre, vous voyez une première différence, c'est que ici maintenant, c'est bleu aussi sur le numéro du node. Ce qui m'indique qu'il y a un rendu au sein même du node. À présent, je vais rajouter un deuxième node. Je vais faire la même modification de gamma que tout à l'heure, mais vous voyez que cette fois-ci, on est toujours en temps réel. Parce que la grosse différence, c'est que le cache qui a été calculé n'est plus la sortie de tous les nodes de color, mais uniquement de mon node réduction de bruit. Ce node-là, il est donc en temps réel, et suite à ce node en temps réel, je mets une correction qui en général ne demande pas de gros efforts de l'ordinateur, il peut donc le lire en temps réel. Et donc ça c'est très utile lorsque vous utilisez au sein de vos nodes un effet qui vraiment taxe beaucoup votre ordinateur. Faites un rendu du cache de ce node-là, et tout ce qui sera derrière et qui est léger à lire pourra être lu en temps réel sans problème. Attention que ça marchera pour tout ce qui est à droite de votre node, puisque pour rappel, les nodes sont lus de gauche à droite, donc si jamais je rajoute un node avant, là par contre ça ne marchera plus du tout, puisqu'il aura besoin du node de gauche pour lire le node de droite. Voilà, je fais une petite démonstration. J'ai très envie de tuer un des enfants qui est dans le couloir, pour l'instant qui fait beaucoup de bruit. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, à moi ça me le fait. Bref, je vais donc mettre un node avant, et vous voyez que du coup, bah, il est obligé de relancer un rendu automatiquement, hein, même s'il j'ai rien mis dedans. Dès qu'il y a quelque chose avant, bah, ça ne va pas aller. Et voilà, là, si je fais une modification de gamma avant, ça relance de nouveau le rendu. Donc voilà, retenez bien ça. Le cache d'un node permet d'activer le temps réel pour les nodes légers qui sont mis à la gauche du node dans lequel il y a du cache. Alors, je vous montrais tout à l'heure qu'on peut lancer le cache pour la sortie de la page color, mais on peut également le faire pour la sortie de la page fusion, puisque pour rappel, il y a un certain ordre dans lequel sont calculés les effets, et en particulier l'ordre des pages. C'est-à-dire que est d'abord calculé ce qui est fait par fusion, et ensuite est calculé ce qui est fait par la page color. Donc en gros, si je demande un rendu de la page color, c'est un rendu de tout, puisque color, c'est un peu la dernière page. Par contre, je peux lancer un rendu uniquement de ce qui est fait dans Fusion. Ce ne sera donc pas un rendu de tout, mais uniquement de la sortie de Fusion. Alors, maintenant, voyons un petit peu les choses que je déteste au sein de cette gestion des caches, que je trouve qui est vraiment mal foutue. Là, je vais remettre ici mon Jean-Michel. Voilà, il calcule le rendu. Jusque-là, j'aime bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je déplace l'entièreté de ces médias? A priori, ça a été rendu, donc je vais devoir pouvoir le déplacer, et mon rendu devrait se déplacer aussi. Eh ben non. Voilà, il veut relancer un rendu. Pourquoi? C'est débile, parce que c'est exactement la même portion, donc ça devrait pouvoir marcher. Et des fois d'ailleurs ça marche, mais des fois pas. Voilà, et là apparemment ben, ça ne marche pas. Chaque fois il est obligé de relancer le rendu. Voilà, ça marche des fois un petit peu mieux si c'est sur un seul clip. Par exemple ici le rendu sur un clip, voilà, je vais le déplacer. Vous voyez que le rendu a suivi. Là, ça a été beaucoup plus facile, il ne se met pas du tout en rouge. Par contre, visiblement, le rendu de plusieurs clips, très souvent, lorsque je déplace l'entièreté de ces clips, il veut tout recalculer. Autre truc très pénible, si là je veux allonger ce clip, d'ailleurs je vais désactiver que je veux la rendu de la sortie color, là j'en ai pas besoin. Je vais allonger ce clip. Donc on est d'accord que tout ce qui va dépasser les titres, il n'y a pas besoin de rendu, puisque je lui demande de ne pas faire de rendu. Eh ben non seulement il calcule un rendu, mais en plus il redemande à calculer l'entièreté des titres. Pénible, pénible. De la même façon, imaginons ici que je veux couper ma vidéo. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mettons que je veux la couper. Et voilà, il veut recalculer. Alors que pareil, il n'y a absolument aucune différence, c'est la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'il recalcule? Ça m'énerve.
Ça vraiment, ça fait des années que moi et plein d'autres gens, on s'en plaint auprès de DaVinci Resolve et que ça ne bouge pas. Et je trouve ça très dommage, parce que c'est vraiment une grosse perte de temps. Je serais le premier à dire que DaVinci Resolve est au-dessus, à plein de niveaux de Premiere et de Final Cut Pro, mais là-dessus, vraiment, c'est de la merde. Mais, heureusement, il y a quelque chose d'un petit peu différent du cache et d'un petit peu mieux à certains niveaux, à savoir le render in place. Alors, voyons à quoi ça va servir le render in place. Là, ici, j'ai de nouveau mon clip de Jean-Michel et j'ai un petit titre qui a besoin d'un rendu, parce que là, je le vois, si je le déplace par exemple, hop, ça relance un rendu, il a vraiment besoin d'un rendu parce qu'il est assez lourd. Et ici, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais le copier et le mettre ailleurs, ça va devoir relancer un rendu, en plus un rendu des deux, parce que de nouveau, c'est le cache, et que le cache, ça merde. Donc à chaque fois, je vais devoir attendre. Et donc si j'ai comme ça un clip ou un effet que je vais devoir souvent réutiliser, je vais devoir à chaque fois lancer un rendu. Sauf si je lance un render in place. Pour cela, je prends ici mon titre, je fais un clic droit et je fais render in place. Ça me lance cette petite fenêtre qui me demande dans quoi je veux enregistrer le fichier. Car en fait, ça va me créer un fichier qui va contenir uniquement ce titre avec tout calculé dedans. Un peu comme le fait le cache, sauf qu'après, ce clip, je pourrais le déplacer parce que ce sera une vidéo tout à fait normale en fait. Je peux choisir dans quel format je veux l'enregistrer. Ici en QuickTime, je choisis le Apple ProRes et je choisis plutôt ici l'Apple ProRes 4444. Pourquoi? Parce que le 4444, ça contient également une couche alpha, donc la couche de transparence. Or, comme c'est un titre et que je vais devoir le mettre au-dessus d'une vidéo, j'ai besoin de la couche de transparence. Donc je garde bien le 444. Je peux également lui demander de me rajouter des petites poignées à gauche à droite, donc plutôt que de prendre exactement le titre tel qu'il est, je peux lui demander de prendre quelques images avant, quelques images après, au cas où j'ai besoin par la suite de rajouter une transition à gauche ou à droite. Je peux également lui demander d'inclure ou pas tout ce qui est fait vidéo qui est mis sur le titre, tout ce qui est fait de composition fusion, tout ce qui est fait d'étalonnage. Et je peux également lui demander de le rendre ou pas à la résolution source du clip. Si par exemple c'était un clip qui était en 4K dans une timeline 2K, si je coche cette case, ça va me rendre un render in place en 4K, et si je ne la coche pas, il la rendra par défaut dans la résolution de la timeline, donc en 2K. Là ici, j'ai pas besoin de la résolution source, hop, je lance le rendu de ça. Il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer, on va mettre sur le bureau, ne faites pas ça parce que les bureaux avec plein de fichiers c'est dégueulasse. Hop, voilà, il me calcule le rendu. Et vous voyez qu'à présent, ce n'est plus un titre normal comme avant, ce n'est plus un titre Boink, c'est un Boink render.1, donc c'est vraiment un fichier. Et le fait que le fichier render in place soit un fichier, ça le rend beaucoup plus facile à lire, puisqu'il ne doit pas recréer à chaque fois tout le calcul des effets. Et la différence va se ressentir ici, c'est que là, si je déplace mon titre qui contient plein d'effets, vous voyez que dès que j'essaie de le lire, il est en temps pas réel, d'ailleurs il relance un cache, maintenant il arrive à lire en temps réel, mais vous voyez qu'au début, dès que je le déplace, boum, on n'est pas du tout en temps réel, là, il a vraiment du mal. Alors que si je déplace celui-là, oui, ça va lancer un nouveau cache aussi, parce qu'il y a de la transparence, donc il a quand même besoin de cache, mais dans l'absolu, je peux le lire directement en temps réel. Vous voyez, je le déplace, hop, je peux lire tout de suite, il n'y a aucun problème en fait. Dès que je le déplace, boum, temps réel, parce qu'il n'a que à lire un fichier et non pas à calculer les effets. Alors par contre, maintenant, c'est un fichier, ce n'est donc plus un titre. Ce titre ici, si je l'ouvre dans l'inspecteur, j'ai tout accès aux réglages du titre. Par contre, si je vais ici dans mon fichier render, c'est un fichier, je n'ai donc plus accès pour modifier le titre. A priori, donc, vous lancez un render in place une fois que vous avez déterminé l'ensemble des réglages que vous vouliez pour le titre. Néanmoins, si vous voulez par après changer d'avis, c'est encore toujours possible. Vous faites un clic droit et vous faites décompose tout original. Ça remet ici à la place de votre fichier render in place votre fichier de titre. Par exemple, vous voulez finalement en changer la couleur et le mettre en vert parce que c'est beaucoup mieux. Voilà, je le remets en vert, je relance un render in place, je choisis toujours le 444, je fais mon petit rendu, je le remets sur le bureau parce que c'est dégueulasse de le mettre sur le bureau, donc c'est là que je vais le mettre quand même. Et boum, voilà, ça remarche en temps réel et je peux le déplacer et c'est en temps réel partout et c'est super. Et lors de l'export, vous allez me dire, est-ce que ça utilise le cache? C'est une très bonne question, mais je vous félicite, vous êtes tellement brillant, je vous aime. Ah, j'aime pas quand dans les chaînes YouTube les gens disent je vous aime alors que je vous connais pas du tout, hein. Ça se trouve, il y a plein de gens pas très sympas et que j'aimerais pas du tout dans la vraie vie. Et il y a peut-être que j'aimerais aussi, mais en gros, on se connaît pas, je sais pas pourquoi je me suis embarqué dans ce chemin. C'est très bizarre. Alors, la chaîne qui dérape.
Donc, l'export, on disait, oui, l'export. Alors ici, je suis dans la page Deliver pour faire un export. Et ici, de base, si vous ne faites rien de particulier, ça ne va pas exporter ce qui a été calculé en cache. C'est-à-dire que du coup, l'export va recalculer chacune des frames, recalculer l'ensemble des effets. Sauf ce qui a déjà été calculé dans le render in place, puisque ça, ce n'est pas du cache, c'est un clip render in place. Donc voilà, si vous faites un export de base, ce sera de nouveau plus lent, étant donné qu'il devra recalculer l'ensemble des effets. Mais si vous voulez utiliser le cache pour l'export, ce qui va donc forcément accélérer l'export, puisque tout ce qui est fait a déjà été calculé, vous pouvez le faire. Vous allez ici dans la partie vidéo, et ensuite vous descendez dans la partie Advanced Settings, vous descendez encore un petit peu, et vous choisissez tout simplement ici, où est-ce que c'est Use Render Cached Image. Et donc là, il se servira du cache. Voilà, c'est un gain de temps qui peut être considérable. Donc ça, c'est l'option gain de temps, ça peut être bien des fois, mais attention que ça va repartir du fichier cache qui est dans la qualité d'image que vous avez choisi dans les project settings. Donc si jamais vous avez pris une qualité d'image pas énorme parce que vous vous êtes dit, bon, c'est pour du cache, c'est pas important que la qualité soit dingue, je veux surtout que ça prenne peu de place, mais du coup, vous allez repartir d'un fichier de qualité pas dingue. Donc voilà, à vous de voir. Si vous voulez la meilleure qualité et être sûr que vous reprenez bien le dernier rendu, qu'il n'y a pas eu de problème de cache quelque part, décochez cette case et comme ça vous avez une version qui vous mettra du temps mais qui sera nickel. Ah, j'ai beaucoup arrêté cette vidéo, elle a duré 1h30 même si à la fin elle dure que quelques minutes. À cause des putains d'enfants qui étaient dans le couloir et j'ai dû arrêter des fois. Ils n'aiment pas les enfants. Je sais que c'est pas bien mais c'est moi. Je suis plein de défauts et de qualités aussi mais plus rares. Allez, salut, à la semaine prochaine.